J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Une image suffit, une phrase, une seule information, une seule déclaration suffit pour démolir toutes les informations, les promesses, les engagements, les garanties et les mensonges, surtout les mensonges et les fausses promesses et les fausses déclarations des dirigeants algériens du pouvoir actuel sur la situation économique de notre pays. 1 euro, 262 dinars. L'euro sur le marché informel, qui est une véritable bourse, qui est la seule bourse qui donne réellement, qui est peut-être le seul baromètre qui évalue la valeur réelle du dinar algérien, parce que c'est la bourse qui obéit à la règle de base de toute l'économie mondiale et de toute transaction économique, l'offre et la demande. L'euro sur le marché informel, 1 euro, il vaut 262 dinars. Un record a été battu il y a de cela 48 heures. Depuis 48 heures, depuis le 26 mai 2025, l'euro a flirté avec la barre des 262. Il est proposé à la vente dans plusieurs régions du pays à 261 et quelques, voire 262. C'est un record absolu. C'est un effondrement de la monnaie algérienne sur la seule place du marché qui obéit encore une fois aux règles de l'économie de base, à savoir la loi de l'offre et la demande, puisque la valeur du dinar et des devises sur les marchés informels obéissent tout simplement selon le nombre de personnes qui achètent ou qui veulent acheter des devises et le nombre de personnes qui veulent échanger des devises contre des dinars. C'est la loi de l'offre et de la demande. Cette loi, elle est rationnelle, elle est basique, et elle nous permet réellement de situer ou d'évaluer le niveau de valeur de n'importe quelle monnaie à travers le monde. La monnaie algérienne s'effondre le 2 mai dernier. Rappelez-vous, allez-y revoir notre émission qui a été diffusée le 2 mai dernier. On a parlé déjà à l'époque, il y avait un record qui avait été battu, 1 euro, 261 dinars. Et on avait prévenu, on avait titré à l'époque, l'effondrement du dinar algérien pourrait faire cracher l'économie algérienne. Aujourd'hui, 1 euro, 262 dinars, nous sommes au début du crash. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse face à une telle flambée des devises et à la chute de la valeur du dinar? D'abord, il faut comprendre que cette équation 1 euro à 262 dinars démontre à elle seule que toutes les statistiques économiques publiées par le régime algérien, communiquées par le régime algérien et toutes les annonces faites par les dirigeants algériens, elles sont fausses, mensongères. Si réellement l'Algérie avait une croissance économique de 3 à 4%, si on avait des réserves de change qui se remplissaient, qui ne baissaient pas, et si on avait une situation dynamique, comme l'affirme Abdelmadjid Tebboune et ses ministres, on n'aurait jamais eu une monnaie faible. L'Algérie a une monnaie non seulement faible, mais elle est instable. Le problème, c'est que beaucoup de pays à travers le monde ont des monnaies faibles, mais se portent bien, comme la Corée du Sud et d'autres. On en parlera dans une émission vraiment décryptage très détaillé. Est-ce qu'une monnaie faible signifie par définition un pays sous-développé? Non. Mais le dinar, non seulement est faible, le problème c'est qu'il est instable. Il est instable. Le dinar, un jour il est à 230, un jour il est à 240, et depuis 2019, depuis la crise politique de 2019, et depuis l'instauration d'une nouvelle politique économique initiée par le régime Tebboune en 2020 et en 2021, le dinar ne cesse de chuter. Il chute de plus en plus. Et depuis ces dernières années, si on regarde tout ce que nous avons écrit, comme on a suivi ce sujet depuis pratiquement des années, comme on en parle de 2022, en 2023, on a chaque fois qu'il y a un effondrement du dinar, chaque fois que le dinar algérien franchit un cap, le cap des 220, le cap des 230, ensuite le cap des 240, à chaque fois, on faisait des explications et on essayait de faire des explications et on essayait de faire, depuis 2020. Depuis 2020, la monnaie algérienne, on a vraiment suivi tout le processus, on a accompagné tout ce processus de 2020 jusqu'à 2025. Le dinar algérien est passé pratiquement de 200 et quelques jusqu'à 220, 210, ensuite 220, ensuite 230, ensuite 240, ensuite 260, ensuite 262. Ça veut dire que la monnaie algérienne, non seulement elle est faible, mais elle est instable et elle s'effondre. Or, il n'y a pas plus dangereux pour l'économie d'un pays et pour la stabilité d'un pays
que l'instabilité de la monnaie. Pire que la faiblesse. Parce que la faiblesse, c'est un paramètre qu'on peut gérer. C'est l'instabilité. Le fait que cette monnaie dégringole. Je dis bien le fait que cette monnaie dégringole. Et elle dégringole énormément. Quand on va voir combien 1 euro valait en dinars en 2019, et quand on le compare aujourd'hui, il y a un écart monumental. Il y a tout simplement un écart monumental. Il n'y a rien à dire. L'écart. Alors, ce qui est plus grave, en 2019, un euro, c'était 204 dinars. 204 dinars en 2019. Alors, il fallait en 2022, en septembre 2022, 1 euro, 227 dinars. Regardez, 2019, 204 dinars, 204, 205 dinars, 1 euro, 227 dinars en septembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes à 262. C'est un effondrement progressif. Cet effondrement de la monnaie algérienne coïncide avec quoi? Il coïncide, il illustre en 2024, il y a de cela une année, septembre 2024, 1 euro égalé 244 dinars. Donc, plus les années passent, plus le dinar s'effondre. Donc, c'est pas la faiblesse le problème. C'est l'effondrement progressif, c'est l'instabilité dans le négatif. C'est pas une monnaie qui monte et qui descend. C'est une monnaie qui amorce un processus de descente et qui semble inéluctable. Pourquoi? Parce que la gestion économique du pays, elle est catastrophique. Tous les indicateurs économiques publiés, communiqués par le régime actuel, le régime Tebboune, sont des indicateurs basés sur du mensonge. Sur du mensonge. Ni la croissance économique n'est réelle, ni le PIB il est réel, ni la valeur du PIB est réelle, ni la valeur des réserves de change est réelle. Tout est basé sur le mensonge. La preuve. Pourquoi une monnaie, elle dégringole? Encore une fois, s'il vous plaît, c'est très important. Ne parlez pas de monnaie faible. Il faut comprendre que le dinar n'est pas une monnaie faible. C'est une monnaie qui s'affaiblit, qui s'effondre progressivement. De 204 à 244, 204 en 2019, 244 en 2024, 227 en 2022, 262 mai 2025. Pourquoi elle s'effondre? Parce que il y a 3 problèmes économiques que l'Algérie, qui font très très mal à l'Algérie et qui sont en train de la faire basculer ou de l'exposer à un véritable crash économique. Première raison, nous avons une inflation très élevée. L'inflation telle qu'elle a été annoncée, aujourd'hui on peut affirmer que les statistiques de l'Office national des statistiques de l'ONS en Algérie, elles sont fausses. L'ONS prétend que l'inflation elle est à 4% en ce moment. Depuis mars 2025, elle est à 4%. Elle n'est jamais à 4%, elle est au moins 8%. Dans un pays, plus l'inflation est élevée, plus la valeur de la monnaie baisse. L'inflation, c'est quand il y a plus, quand les prix sont plus hauts que les revenus des citoyens. Quand le rythme d'augmentation des prix est supérieur au rythme d'augmentation des salaires. C'est ça l'inflation, globalement. Je suis en train de schématiser. L'inflation en Algérie, elle est très élevée. Elle est plus élevée. D'ailleurs, la valeur du dinar, elle chute depuis 2020. Cela signifie que l'inflation, elle augmente depuis 2020. Elle ne baisse pas. L'inflation n'est pas en train de baisser, contrairement à ce que disent les dirigeants algériens. Elle ne baisse pas. Elle est en train de... on subit, encore une fois, un accroissement excessif des prix. Et pourquoi l'inflation augmente? Parce que justement, la valeur de la monnaie baisse. L'inflation n'est pas uniquement la baisse des salaires et la baisse du pouvoir d'achat. C'est parce que la perte du pouvoir d'achat, la valeur, l'inflation, la véritable définition de l'inflation, c'est la perte de la valeur de la monnaie. La monnaie algérienne, elle perd de sa valeur, l'inflation augmente. Deuxième cause, les dépenses excessives de l'État algérien. Au moment où l'inflation est très élevée, au moment où nous n'avons pas une croissance, on parlera de la croissance économique plus tard, l'État algérien dépense beaucoup d'argent. Le budget de l'État, cette année 2025, on va dépenser dans plus de 130 milliards, l'équivalent de 130 milliards de dollars. En 2024, on a dépassé plus de 120 milliards de dollars. L'équivalent en 2024, plus de 120. En 2023, depuis 2022, on dépense plus de 100 milliards de dollars. Pour un État, le déficit, il est énorme. On en a parlé des déficits budgétaires. On a le déficit budgétaire. On a les dépenses de l'État en Algérie. On a tiré la sonnette d'alarme. Personne n'a voulu nous écouter. Je dis bien, personne n'a voulu nous écouter. On a tiré la sonnette d'alarme
à maintes reprises, en 2024, en 2023, en 2025, on a dit que les budgets de l'État algérien sont tout simplement hallucinants et injustifiés. Injustifiés, je dis bien injustifiés. L'Algérie dépense énormément, l'État algérien dépense énormément d'argent. Énormément d'argent. Chaque année, on a plus de 100 milliards de dollars de dépenses pour l'État algérien. C'est anormal. C'est anormal. Or, quand il y a beaucoup de dépenses, quand l'État dépense excessivement par rapport à ses recettes, il y a ce qu'on appelle le déficit budgétaire, c'est-à-dire la différence entre ce qu'il dépense et ce qu'il encaisse comme argent. Pour couvrir ce déficit, il est obligé de faire quoi? De fabriquer de la monnaie, de faire de la planche à billets. Parce qu'il dépense, c'est une règle économique de base. Des fois, il ne faut pas être un grand économiste pour expliquer ce qui se passe ou pour comprendre ce qui se passe dans notre pays. L'État dépense énormément. Déjà, en 2024, le déficit budgétaire était de 42 milliards de dollars. En 2025, il va dépasser les 60 milliards de dollars, l'équivalent de 60 milliards de dollars. Ninjiboum déficit. Le déficit, il faut le couvrir. Pour que tu puisses dépenser beaucoup plus que ce que tu gagnes, il faut que tu fabriques de la monnaie. Il faut que tu fasses de la planche à billets. Tu imprimes de la monnaie, des pièces, tu fabriques des pièces, tu imprimes des billets pour pouvoir soutenir le rythme de tes dépenses publiques. C'est ce qui se passe. Donc, et quand il y a trop de dépenses publiques, ou des dépenses excessives de l'État, il y a quoi? La monnaie, elle perd de la valeur. Quand on crée de l'argent, sans qu'il y ait une contrepartie, sans qu'il y ait une création de produits, de marchandises et de services, c'est-à-dire sans qu'il y ait une création de richesse économique en contrepartie, eh ben, on a ce qu'on appelle la dévaluation de la monnaie. Tout simplement, la dévaluation de la monnaie. C'est même... c'est inévitable, c'est quelque chose qui... Encore une fois, on parle de l'économie de base. On est en train de parler, c'est des notions économiques de base. Troisième problématique de l'Algérie, c'est qu'il n'y a pas de croissance économique. Comme il n'y a pas de croissance, la croissance, c'est quoi? C'est quand il y a des investissements, des ouvertures d'usines, des ouvertures, de diversification de l'économie, exportation diversifiée, une production nationale forte, une production nationale diversifiée. S'il y avait vraiment de la croissance, les gens investiraient leur argent. Donc, ils n'achèteraient pas leurs devises. Or, qui achète aujourd'hui le plus de devises? Ce sont des gens qui ont de l'argent, qui, au lieu d'investir parce qu'ils ne font pas confiance, il n'y a pas de confiance dans le régime Tebboune, il n'y a pas de confiance dans sa politique économique, il n'y a pas de confiance dans ses mesures économiques, il n'y a pas de confiance dans l'avenir du pays, tout simplement. Donc, les gens qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent, ils sécurisent leur épargne, ils sécurisent leur argent en achetant des devises, tout simplement. C'est-à-dire, je vais acheter de l'euro et de dollars pour tout simplement ne pas sombrer ou ne pas tomber ne pas perdre mon argent et ne pas tomber dans le piège de la dévaluation de la monnaie algérienne. Et je risque de perdre mon argent pour sécuriser, parce que j'ai un sentiment d'insécurité, parce que je ne fais pas confiance au gouvernement actuel, parce que je ne fais pas confiance au président actuel, je ne fais pas confiance au programme économique actuel. Mes dinars, je les échange ou j'achète de l'or. L'or est très cher, il a battu des records sur le marché algérien. Ça, on en parlera plus tard, mais l'or, il est recherché dans le monde entier, donc c'est une tendance mondiale, ça c'est pas grave. Ou j'achète des devises. C'est-à-dire, au lieu de garder mes économies à la banque en dinars, je mets pas mon argent dans les banques, donc les banques ne pourront pas utiliser mon argent pour investir dans des crédits, financer les entreprises, financer l'économie nationale. Je garde mon argent chez moi, et je pars dans le marché informel, j'achète ce que je peux comme devise, et je cache ces devises, au cas où s'il se passe une crise, ou une secousse, ou une instabilité, ou un problème économique majeur, etc. J'ai mon argent, il est en devise, il est sécurisé. Il est sécurisé, il est en sécurité. Voilà les trois raisons principales qui expliquent l'effondrement de la monnaie algérienne. Il n'y en a pas 36 000, il n'y a que 3. Et les 3 indiquent, encore une fois, que nous n'avons pas d'une économie en développement ou en dynamique ou prospère comme le prétend Abdelmajid Tebboune et ses dirigeants. Au contraire, nous avons une inflation très élevée, ce qui signifie que les Algériens sont de plus en plus pauvres et leurs salaires et leur portefeuille, leurs salaires perdent de plus en plus de la valeur. Nous avons énormément un endettement public énorme, un État qui claque de l'argent, qui gaspille trop d'argent avec des déficits budgétaires records. Il faut faire la planche à billets pour les couvrir. Et nous avons à la fin, il n'y a pas de croissance économique réelle, comme le prétend le régime algérien. Il y a un sous-investissement, il y a une fuite des capitaux, il y a une fuite des investisseurs qui veulent acheter des devises pour sécuriser leur argent au lieu de garder des dinars.
C'est les trois paramètres qui illustrent un pays en crise qui est menacé par un crash économique. Si on continue comme ça, le chômage va augmenter, la pauvreté va augmenter, le dinar est appelé à chuter. Vous allez voir, au cours du mois de mai, le 2 mai, il est monté à 261, il est redescendu, ensuite il est remonté, parce que c'est la règle de l'offre et de la demande, il redescend quand les gens, les investisseurs ou les consommateurs algériens attendent des réactions de la part de l'État et du gouvernement pour des mesures d'apaisement. Les gens ont cru savoir que l'allocation touristique de 750 €, tout le monde l'attend pour pouvoir prendre des euros et partir à l'étranger. Ça n'a pas été encore fait, mais inévitablement, ça va remonter. Le dinar est appelé à chuter. Il continuera sa chute comme il le fait depuis 2020, où il va chuter encore pendant l'été, où il va atteindre d'ici la fin de l'année 2025 les 300. Si ce n'est pas en 2025, c'est en 2026. Les 1 euro 300 dinars, 1 euro 300 dinars, il a 2025, ça sera vers 2026. Milieu, fin, en tout cas, ça barre des 300 dinars, 1 euro pour 300 dinars, on va l'atteindre. Le processus de l'effondrement du dinar, il semble inarrêtable parce qu'il y a une très mauvaise politique économique, il n'y a pas de véritable croissance économique, il n'y a pas de dynamisme politique, il n'y a pas une bonne gouvernance économique du pays. Cela signifie qu'on aura plus de chômage, plus de misère sociale, plus de pauvreté et c'est très dangereux pour la sécurité du pays. Il faut absolument trouver des solutions. Les solutions existent, mais ces solutions passe par le changement du régime, ou le changement de la politique du régime, ou le changement de certaines têtes pensantes du régime. En tout cas, il faut changer de régime ou changer de politique. Si on ne le fait pas maintenant, on risque d'aller vers un crash. Qu'est-ce que ça veut dire un crash économique? Ça veut dire que on aura de moins en moins de restes. D'ailleurs, faut savoir, il y a une relation directe depuis le début du mois d'avril et l'effondrement des cours du pétrole. Le dinar, il a chuté. Même sur le taux de change officiel à la Banque d'Algérie, le dinar aussi a chuté. Depuis le 1er janvier 2025, le dinar a chuté de 6,4% dans le taux de change dans le marché officiel. Dans le marché officiel, un euro vaut 149 dinars. Il est en baisse par rapport à l'année 2024. Par rapport de ces 3 derniers mois, le dinar a chuté sur le taux de change officiel de 6,6%. En 6 mois, il a chuté de 6,2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque d'Algérie a commencé à entamer une véritable dévaluation de la monnaie. C'est en relation avec la chute des prix du pétrole et la baisse des réserves de change. Mais je pense qu'on va réserver cette partie pour une autre émission où on va bien vous l'expliquer que le dinar est en train de perdre de l'argent, que le dinar est en train, que même l'État algérien, la Banque d'Algérie elle-même est en train de dévaluer la monnaie parce qu'elle perd de plus en plus de l'argent, parce que l'État algérien n'a plus la capacité de gagner de l'argent. Au contraire, à cause de sa mauvaise politique, il est devenu un État fossoyeur des richesses du pays. On en parlera dans une toute prochaine émission. On préfère s'arrêter là pour ce qui concerne le fameux record historique de 1 euro à 262 dinars. Ce n'est pas qu'une simple image, ce n'est pas qu'une simple métaphore, c'est un indicateur très sérieux à prendre, vraiment. C'est un signal d'alarme très sérieux qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup d'attention. On risque d'aller vers un crash économique si le dinar continue son instabilité, sa descente et sa dégringolade entamée depuis 2020.